Alors bonjour, aujourd'hui pour Mistral TV, nous sommes ici à Mars, et non sur Mars, je ne parle pas de la planète rouge qui est située à 55 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes, mais bien sur la commune de Mars, précisément à Saint-Romain-le-Désert, pour inaugurer avec la coupole qui porte votre nom. Je suis justement avec l'intéressé. Bonjour Robert Reeves. Bonjour. J'avais lu il y a, je crois, une petite vingtaine d'années de ça, un cri d'alarme que vous aviez lancé à l'époque sur la pollution lumineuse, et je vous cite, vous parliez d'un risque de coupure émotif entre les hommes et les étoiles. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation s'est améliorée ou s'est empirée? Les deux à la fois, il faut bien dire. L'illumination sur la planète se poursuit, mais il y a un peu partout des initiatives. Ici, par exemple, nous sommes au pic du Midi, dans les Pyrénées, au Québec, aux États-Unis, pour contrôler cette pollution. Et des groupes ont pu prendre contact avec des maires. J'apprenais que le maire de la ville de Mars est tout à fait dans cette optique. C'est le cas aussi au pic du Midi, c'est le cas au Québec. Il y a des efforts de plus en plus importants pour diminuer et pour cela prendre contact avec les mairies et les autoroutes aussi, qu'on diminue l'illumination des autoroutes. C'est important, mais ce n'est pas nécessaire d'être ébloui. Pour sauver à la fois ce contact des êtres humains avec le ciel, un de nos objectifs, justement, c'est de redonner le ciel aux gens. Quelque chose qui a toujours été présent dans le passé. Il y a nos grands-parents, quand ils sortaient dehors, voyaient des belles nuits illuminées. Spectacle magnifique. C'est très impressionnant. Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus de gens n'ont jamais vu les étoiles. Les habitants des villes ne connaissent pas les étoiles. Vous êtes en train de dire qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la Voie lactée? Je pense. Oui. Enfin, il y en a beaucoup, de moins en moins. Dans le passé, il y avait tout le monde connaissait la Voie lactée. Aujourd'hui, tout le monde connaissait ce qu'on appelle les aurores boréales, par exemple. Maintenant, on en voit de moins en moins. La lueur zodiacale, très peu de gens savent ce que c'est que la lueur zodiacale aujourd'hui. C'est justement dû à ce fait positif que nous avons des progrès avec la technique moderne qui nous donne du confort, il faut bien l'admettre, mais en même temps qui a ce défaut de nous couper du ciel. Je disais que j'étais récemment en Chine, dans des grandes villes chinoises. Les enfants ne savent pas que le ciel est bleu. Ils n'ont jamais vu bleu. Ils le voient jaune, et jaune sale. À cause de la pollution? À cause de la pollution, énorme pollution. Les gens ne voient pas plus de 10 mètres devant eux. C'est comme s'ils étaient toujours dans un brouillard. Donc ça ne peut pas continuer. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Il y a effectivement des efforts un peu partout. Est-ce que c'est suffisant? C'est toujours la question. On est content que ça existe, mais il faudrait que ça soit suffisant pour que les gens retrouvent ce bonheur d'un beau ciel étoilé. En plus du ciel étoilé, de retrouver ce bonheur, il semblerait que ce soit bon pour les animaux, pour l'écologie, pour l'équilibre justement de la faune et la flore urbaine et sauvage. Les oiseaux migrateurs sont perdus quand ils arrivent près des villes. Il y a des millions d'oiseaux qui se perdent dans leur trajet parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils sont noyés dans un flux d'informations important. Alors, justement, parlant d'informations, je rebondis là-dessus. Il y a eu pas mal de découvertes cette dernière décennie. Les exoplanètes qui ne cessent de se multiplier à chaque fois. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une nouvelle découverte. Il y a aussi la confirmation du fameux boson de Higgs que l'on a eu, je crois, grâce au plus grand collisionneur à Genève. Voilà. CERN, exactement. Et puis aussi l'équation de l'univers holographique par Maldacena qui tente de réunifier la physique de Niels Bohr, la physique quantique, et la physique einsteinienne qui est donc la relativité. Et cette fameuse réunification tant recherchée semble être une voie qu'on est en train d'explorer. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une nouvelle physique, une nouvelle révolution copernicienne, un peu comme le géocentrisme qui est passé à l'héliocentrisme? Où on en est aujourd'hui, d'après vous? Alors aujourd'hui, nous avons des théories de la physique qui restent très bancales. Elles ont beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre et c'est une situation assez dramatique. Alors ce qui est arrivé, ce fameux boson de Higgs, ça n'est pas une addition, c'est une confirmation de ce qu'on croyait est valable, mais ça ne l'empêche pas d'être suffisant. Nommément, les problèmes qui se posaient avant cette découverte se pose encore. C'est une confirmation qu'une partie de ce qu'on connaissait est confirmée. Donc c'est déjà un grand pas. Vous êtes déjà habitué à ce genre de découverte, puisque lorsqu'on a une question, lorsqu'on obtient une réponse, ça pose encore plus de questions qu'avant. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution? Je ne sais pas.
je la vois pas poindre en ce moment. Les problèmes deviennent de plus en plus aigus. Ce qu'on connaît se confirme, mais le domaine qu'on ne comprend pas, nommément la matière noire qu'il y a dans l'univers, l'énergie noire qu'il y a dans l'univers, il y a des quantités de questions auxquelles on n'a pas l'ombre d'une réponse. Alors, ce dont vous parlez, de ce travail de M. Maldacena, est une possibilité, mais qui n'est absolument pas confirmée. Ça reste pour l'instant... C'est un champ de possible. Un champ de possible, c'est spéculatif. Donc, je ne sais pas si on espère qu'on va avoir quelques nouvelles Einstein qui vont tout d'un coup nous éclairer la situation, parce qu'aujourd'hui, elle est assez confuse. Assez confuse. Donc il va falloir éclaircir et déjà étayer tout ce que l'on a découvert, le temps de digérer toutes ces nouvelles informations. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours émerveillé, toujours ému, tel un enfant? Tout à fait. Le monde m'émerveille et m'inquiète. Il y a de tout. On est vraiment devant un univers étrange. Nous vivons dans un univers extrêmement étrange. Il y a un auteur physicien qui avait dit un jour, « Le monde est étrange. Bien plus étrange qu'on le pense, bien plus étrange qu'on est en mesure de le penser. Nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse. Nous faisons des progrès, nous acquérons des connaissances régulièrement depuis Galilée, depuis les Grecs. Nous avons appris beaucoup de choses et des choses valables et crédibles. Mais nous voyons, ce que vous avez dit, chaque nouvelle réponse ouvre 10 nouvelles questions et on est plongé dans cette profonde étrangeté de l'univers dont un des aspects les plus étranges, c'est qu'il existe. Comment se fait-il que les choses existent? C'est le mystère de l'existence. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut découvrir mentalement. Ça n'est pas mental. C'est cette connaissance de l'existence, de votre existence. Vous savez que vous existez, c'est un fait. Mais comment il se fait que vous existez plutôt que de ne pas exister? Ça, c'est vraiment la question la plus fondamentale qu'on puisse poser et à laquelle on a peu de chances de trouver un jour des réponses. C'est le mystère de l'existence. Alors, pour conclure, Hubert Reeves, si vous êtes d'accord avec moi, pour ces Nuits des Étoiles qui se passeront donc le 5, 6 et 7 août, j'aimerais, si vous me le permettez, dédier cette Nuit des Étoiles à André Brahy qui nous a quittés en mai dernier. Formidable vulgarisateur, tout comme vous. Conférencier génial, qui nous entraînait. C'était attacher vos ceintures. Quand il commençait à parler, il fallait s'accrocher pour le suivre. C'était un flot fantastique d'informations. Très généreux, ne regardez jamais les heures. Très généreux, c'est vrai. En tout cas, merci. J'espère qu'il a rejoint les étoiles. Espérons. Où est-il maintenant? Peut-être que c'est lui qui nous observera pour le 5, 6 et 7 août prochain. Merci beaucoup. On verra de bonnes ondes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.